Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct, vous suivez la télé d'ici, nous sommes mardi, on aura deux invités en plateau ce soir, le Grand Prix CGCI Academy 2024, Dr Ousmane Soumaro. On le reçoit surtout pour sa petite trouvaille. Il intervenait dans le cadre de la compétition Business Plan. On va y revenir dans le détail. C'est une trouvaille qui a enchanté les membres du jury, au point donc de le sacrer ce jour-là. Je crois que c'était un 25 novembre, si mes souvenirs sont encore fiables. On reviendra évidemment sur ce sacre-là, ce qui a motivé le choix des membres du jury et quel sera justement l'avenir de cette trouvaille, à la fois pour lui-même, mais surtout pour la nation ivoirienne. Notre invitée, elle est artistique. Cette invitée-là, chanteuse, instrumentiste, professeur de musique, c'est Julienne qui nous revient avec l'album Perles. On nous dit que c'est un condensé justement de perles, 14 perles au total. On va y revenir avec beaucoup de featuring pour cet album-là. Une artiste de variété influencée par divers genres et ça se ressent d'ailleurs dans ce qu'elle livre au travers de cet album-là. Elle sera d'ailleurs en toute fin d'émission live sur la scène de la télé d'ici. Gliss est en place, Sonia est également en place. En tout début d'émission, on reviendra évidemment sur cette information majeure. C'est la nomination de l'ancien Premier ministre Patrick Hachi en tant que ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h30, d'être fidèle devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, devant vos phablettes, devant vos tablettes. Une formule que déteste évidemment Gliss. J'ai évité le thème post-transistor. Oh non, hein, ça ne rajeunit pas. Ça te rajeunit pas. D'accord, donc devant votre télévision, c'est ça? Ouais. Non, ça c'est pas bon. Votre non. télé. Poste de télévision, c'est plus correct. Ça va Gliss? Ça va et toi? Je vais bien. Ça va? Ça va très bien, tu as remarqué, Daphné, elles sont habillées pareil. André, elle est dansée de Johnny Je n'ai rien remarqué. Moi, je remarque ce que les téléspectateurs voient. Donc, si ça apparaît à l'écran, je vais remarquer aussi. Ça va apparaître. Pour l'instant, rien n'apparaît. Ah, OK. Tu te mets au milieu, on a l'impression que toi était danseuse. On est toutes fleuries ce soir. Ah, c'est ça. OK. Vous auriez même un peu formé une sorte de quatuor, je pense. ça. À 4 aussi. Ouais, Peut-être qu'on peut envisager une prestation tout à l'heure à 4. Et puis tu chantes au Réfléchissez milieu. déjà à la chanson. Ah, vous voulez danser? Vous voulez Non, servir de toi, tu danseuse? chantes et puis nous on fait oye, oye. Non, non, on va faire un vieux truc là. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, on a deux trophées. Il faut rappeler que vous êtes le lauréat, le grand lauréat de la CGCI Academy 2024, obtenu le 25 novembre dernier. Alors, est-ce qu'on peut parler de catégorie Business Plan? C'était pour toutes les catégories ou une catégorie spécifique? Alors, il y avait plusieurs catégories. OK. Moi, j'étais dans la catégorie des services. OK. Dans la catégorie des NTIC, autant pour moi. Il y avait plusieurs catégories. Il y avait agro, il y avait NTIC, il y avait service et il y en avait une quatrième. Et moi, j'étais dans la catégorie des NTIC. C'est cela, avec l'UMED. UMED, c'est bien ça. UMED, il faut rappeler ce que c'est que l'UMED, déjà? En fait, c'est un centre de télémédecine et médecine à domicile. Et l'objectif, c'est de régler les problèmes d'accessibilité aux services de santé. En gros, on arrive avec des équipes mobiles médicales au domicile des patients et on les soigne. C'est cela. Nous avons remporté 11 millions de francs CFA, un accompagnement et tout. On va y revenir. Bon, on ne va pas s'attarder sur le million, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est surtout cette trouvaille, cette innovation qui va évidemment permettre de sauver surtout des vies et qui vous vaut d'ailleurs d'être ce soir en Il plateau. y a déjà des équipes disponibles. Oui, oui, bien sûr. Ok. D'accord. Bon, on va y revenir. Gliss, soyez quelque peu patient. Je sais que ce n'est pas votre fort, mais soyez un peu patient, s'il vous plaît. Si. L'actualité majeure, c'est cette information qu'on a pris à quoi? Allez, moins... Ça fait une heure maintenant, c'était il y a 50 minutes qu'on OK, connaît. d'accord, on la communique vite fait. Hein. C'est rapide, elle est brève, aussi brève que le passage d'une météorite. Hein. C'est évidemment ce décret pris par le président de la République
qui nomme donc Patrick Hachi-Jérôme, ancien Premier ministre, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Une information voilà, qu'on a apprise il y a quelques heures seulement, signée de Masséré Touré Koné, secrétaire général de la présidence de la République. Alors, l'autre sujet de cette autre télé d'ici, c'est évidemment la prolongation. Hier, on avait en plateau le directeur du domaine urbain, Abdoulaye Diallo, avec qui on est revenu dans le détail sur cette information qui est un peu l'actualité aussi, c'est l'attestation d'usage de droit coutumier qui vient remplacer l'attestation villageoise pour ce qui est des questions de parcelles, de terrain. Et Dieu sait que c'était source de beaucoup de conflits. Ce sera désormais dans le passé, enfin, il faut l'espérer, puisque ce document est présenté comme totalement infalsifiable. On revient sur son passage, c'est hier dans la télé d'ici. L'attestation de droit d'usage coutumier, qui est une réforme qui a été initiée par le gouvernement ivoirien, comme vous l'avez signifié le 24 mai 2023. Il a pour objectif d'uniformiser les modèles d'attestation villageoise sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parce qu'avant, chaque village produisait son attestation villageoise, qui est un document qui est fabriqué par une imprimerie au choix de la communauté villageoise en question. Et sur l'ensemble du territoire, il y avait plusieurs formats qui ne permettaient pas à nos populations de savoir sur quel type de document s'appuyer pour pouvoir faire une transaction foncière sécurisée. Absolument. Le gouvernement a décidé d'uniformiser tout cela sur l'ensemble du territoire, de sorte à proposer un modèle unique d'attestation villageoise sécurisée et surtout traçable. Lorsqu'un lotissement est initié par la communauté villageoise, ce lotissement est proposé à l'État pour approbation. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'aménagement du territoire, ce sont les prérogatives de l'État. C'est l'État qui crée les villes, c'est l'État qui fait les plans d'urbanisme directeurs et puis les plans de lotissement. Donc quand un privé veut faire un lotissement sur ces terres, il prend un géomètre et un urbaniste, ils font le plan et ils proposent à l'État. Selon le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain qui a été adopté en 2020, c'est l'État qui est propriétaire de toutes les terres sur l'ensemble du territoire national. L'État étant propriétaire des terres, il reconnaît des droits d'usage coutumiers aux villageois, qui sont les primo-occupants d'une terre donnée. Donc, ils ont un droit d'usage coutumier. D'accord. Et c'est ce droit d'usage coutumier que l'État, même si la terre lui appartient, est obligé de faire la purge de ces droits coutumiers. Pour parler français vulgaire, donner un peu d'argent pour dire Donner la terre de m'appartient, mais vous êtes là avant moi. Comme je ne peux pas vous arracher la terre, tenez un peu d'argent, donnez-moi cette parcelle. Exactement. Ce document, il est fabriqué par l'État lui-même et mis à la disposition des communautés villageoises pour que ceux-là puissent les signer et puis donner aux personnes à qui ils ont vendu les terrains. Et l'État, en le fabriquant, s'assure que ce document ne pourra pas être reproduit par quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Et l'État a enregistré ce document dans sa base de données. Voilà. L'État, depuis l'année 2019, a travaillé à mettre en place le système intégré de gestion du foncier urbain. C'est un système informatisé qui permet à tous les acteurs de la chaîne foncière de travailler dans un système informatique unique. L'ADU Bon, allez. C'était donc hier les précisions du directeur du domaine urbain, Abdoulaye Diallo, qui était l'invité de la télé d'ici. Il travaille évidemment au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ça, vous l'avez bien compris. Glisse, il y a une météo quand même? Bah oui, une toute petite météo. Une météo fleurie? Ah oui, exactement. Il fait très beau en ce moment. Ok, ben juste après ça. Alors effectivement, il n'y a pas de turbulence dans la météo de ce soir. Tout est clément dans ce que je vais vous donner, à commencer par cette information qui devrait en ravir plus d'un en Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, qui est classée 2e meilleure université d'Afrique francophone 2024 après l'université Mohamed V du Maroc. Je pense qu'on doit féliciter quand même l'administration. Ça donne encore une raison à tous les étudiants de vouloir choisir cette université-là ou cet institut-là pour la suite de leurs universités. Par la suite, excellence, prestige, enfin bref. Moi, j'aurais bien voulu y aller, mais il y a
Il y a un petit Il y a un test d'entrée. Exactement. C'est ça. Malheureusement. Et la seconde information, c'est Mylène Amo, qui est notre deuxième candidate retenue pour représenter la Côte d'Ivoire à Record Guinness World. Elle est inscrite dans la catégorie art. Elle aura pour mission, au mois de février, de relever un défi mondial en faisant 150 portraits d'illusions optiques en 120 heures pendant 5 jours. Elle fera des portraits de personnalités, des autorités, des artistes et de toutes les personnes influentes de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle fera un portrait de qui de nous. glisse. Non, de nous. De nous, Je sais pas, de moi. chaque, oui, mais... Peut-être de chacun. Tu y Enfin crois? bref, elle aura besoin de nous tous, un petit peu comme on a été mobilisés pour Zéna Bansé, il faudra être mobilisé également pour elle. Mais est-ce qu'elle va cuisiner? Non, mais c'est des tableaux, c'est Ouais, parce des... que ceux qui y allaient étaient sûrs de manger quelque chose. Hein? Ouais, mais ça, c'est Est-ce pas qu'en sûr train qu'ils de ont faire tous son mangé, tableau? hein. Non? À ça, il disait, mais moi je suis venue, je voulais Placali, tu m'as donné autre chose. Tu m'as donné que la quoi œuf. Lui, mais il a eu 2 œufs. Il y a certains qui ont eu un 900. Ouais. Enfin bref, et puis la dernière information est relative au Richard en Afrique. Le petit classement Forbes est sorti et Aliko Dangote est encore l'homme le plus riche en Afrique avec 13,9 milliards. Je sais que tu peux faire la conversion De quoi? Dollars? des milliards. 13,9 milliards de dollars. Regardez Ouais, comme il est fort. autour de Regardez. 700, 800 milliards. Il est trop fort. Autour de 800 milliards de francs CFA. 800 milliards de francs CFA. Ensuite, il y a Joanne Rupert. Attends, silence. J'en ai des commentaires dans le public là. Les réactions naturelles. C'est Ça vous dérange un peu, on dirait non, j'entends. Il a travaillé C'est pour trop, ça. c'est. Ah bon, c'est beaucoup? C'est Bah beaucoup. écoute, je pense que si même dans ce studio, chacun dépensait 1 million par jour, nos enfants peuvent encore. Hein. Ouais, un peu. Vos petits Mais enfants. après Même l'histoire nos de... petits-enfants. Ouais. Il y a un peu de storytelling autour de l'histoire de Aliko Dangote Bien sûr. quand même. Les gens, il n'est pas parti de zéro. Aliko Dangote, son grand-père était le maître du marché de Kano, l'un des patrons du marché de Kano. Et quand il a commencé son business, je pense qu'il avait donné 5 camions ou un truc comme ça tout cas, il lui a donné. pour qu'il commence quelque chose. Il n'est pas parti de rien. Donc, enfant de boss. C'est boss. Oui, mais il y en a aussi qui sont partis de beaucoup et qui finalement ont fini dans Bah, la dégringolade. honnêtement, hein. Non, je sais qu'on n'est pas en train de dire On n'est qu'il n'est pas pas en train de méritant. Il faut quand même saluer un mérite, c'est de pouvoir fructifier ce Oui. qu'on a reçu. Non, on sans est que cela- d'accord, donné un on est nom. d'accord, Elle mais parle le de storytelling que les gens On font nous en dit- général. Ah non, les gens j'avais deux coques Non, je suis partie d'arachide de et puis zéro, j'ai voilà, coupé j'avais une Moi, j'ai pensé commencé plantation avec d'arachide Racha après. Audu et la Lagune. Le truc. Dégueulasse. Alors lui, par exemple, il va falloir Je qu'il nous rappelle que les raconte. gens passent à table dans quelques minutes. Arrête, là, il franchement. faut que tu nous racontes après que tu n'as pas commencé avec Plume et puis tu as fini FM de poulet. Bon. Non, Après. lui, comme c'est médecin, là, il va dire, bon, Médecin. j'avais une aiguille, Non, je non, passais. il se promenait quelque part. Quelque Et part. puis il a vu qu'il y avait un amas de seringues déjà utilisées, jetées quelque part. Il Il les a a soigné. stérilisés, il Voilà. a ouvert sa petite infumerie et c'est parti. comme ça qu'il a dit comme ça. Aujourd'hui, il a une visite Il de- a donné une aiguille. Mais alors, tout ça, c'est de très très bonnes nouvelles. Malheureusement, il n'y a pas d'Ivoiriens quand même dans le classement. Faut Ça me changer. fait mal. On a Bion, on a Diagou. Est-ce que c'est que on a des gens sur les réseaux aussi qui sont... Il n'y a pas d'Ivoirien dans quel classement? Dans le classement Non, Forbes des 10 africain. personnes les plus riches Ah d'Afrique. oui, oui, bon. Ça fait un petit peu mal quand même. Mais bon, c'est pas grave. hein. En tout cas, bah voilà, Aliko Dangote, number 1. Et puis Patrice Motsepe, le 10e riche Dans la CAF. ouais, Président de la sud-africain. Alors, demain, au cours de la période de commencement, les régions du nord de la bande centrale seront sous la domination des vents secs et chauds. Il y aura de la martan, de la poussière. Le littoral sera progressivement ensoleillé. Et puis la citation pour terminer, on ne vend pas ses dents pour acheter viande. C'est sûr, ouais. clair. Bien sûr. Ça, c'est Sinon, ça sûr. va être compliqué. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Il y a un kiff du jour ou des Ouais. kiffs du jour? Bah, des kiffs. Hein, c'est de ça la va parler, musique. c'est de la musique? C'est ça. Ok. D'accord. Yes. Alors, on était tellement concentrés sur les fêtes de fin d'année qu'on n'a pas vu certains titres passer. Donc, je vous ai sorti les titres qui sont sortis des 3 dernières semaines à hier pour vous montrer ce que vous avez peut-être manqué. On va démarrer par 3XDev qui a sorti Chamsous. Par contre, les gens de Maïmouna, faites un C'est effort. dans la les seule titres. qui dit 3X Dave. Toi, tu dis quoi? 3X Dave. Ouais, il dit 3XDev. Bon, il a sorti Comment Chamsous. tu dis, toi? 3X Dave. 3X Dave. Mais bien Et c'est sûr. comme ça que lui il souhaite qu'on prononce, c'est ça? Je sais pas, mais c'est la seule qui dit 3X X Dave. Il a sorti Chamsous. Ça, au moins, il sait que je prononce ça bien. Chamsous. On regarde. Donc je vais la gâter la nuit là, la gâter la nuit là, je vais la casser la nuit là, c'est gâter la nuit là, on va l'emporter la nuit là, et si t'as la joie, et si t'as la joie, et si t'as la joie. Bah, et il n'y a pas longtemps,
il a fait son premier palais de la culture, il a fait Sold Out. Ensuite, il y a Kadja qui nous a sorti Blacklist avec Imra. J'ai l'impression qu'Imra, il est partout, celui-là. Regarde. Pisté, pour l'ami, connaît bien misé, devait de quoi s'en attiser, tous tes gars sont blacklistés, listés. Ok, machette dedans, vitesse, y'a passé des vents. KD, J.A, lève à fond, chaud, on y va. Qui t'a de dit? Ensuite, Là, j'ai vraiment l'impression que Imra rentre dans l'univers de Kadja, en fait. ouais, c'est ce qu'il a fait. Mais je trouve qu'il le fait quand même assez bien quand il fait des feats. En tout cas, quand il est invité sur un projet, il essaie de... Et c'est pas mal. Et ensuite, il y a Meija qui est revenu avec Didi B avec J'adore. J'avais bien aimé Aïcha. C'était Amina ou Aïcha qu'ils avaient sorti ensemble. Et là, ils reviennent avec J'adore. Regarde. J'ai fait de moi, c'est ce que j'entends. Bon, il écoutait son... le jour où il écoutait, c'était quand tout le monde disait quand le DJ a baissé, on a dit okay. Bref, le prochain c'est l'unique qui a sorti Hypocrite qui est sorti hier et ça va être sur un projet, son album qui s'appelle Empreinte qui sort dans quelques jours. Donc l'unique, on écoute Hypocrite. Qui rient avec toi mais ils ne sont pas sincères. Tu les fréquentes, c'est tes amis, tu les connais. Il y a des gens qui rient avec toi mais ils ne sont pas sincères. Hypocrite, rien que des hypocrites. Alors, Jimmy petit Coy. commentaire. Jimmy Coy, il est acteur dans ce clip. Aussi. Et il est également acteur dans le On a clip remarqué. L'amour au noir de C'est Chantal ça. Taïba. De l'autre côté, ça parle des maîtresses. Et Donc, si ça parle c'est des- caché. Hypocrite aussi, il se Ça cache. va non, des pour- hippopos. il- Le jour où on le reçoit, je crois qu'on va demander peut-être. Je pensais qu'ils l'ont regardé vraiment pour Et il était aussi dans le l'inviter. clip de José de la Tour. Hein, il n'y a pas photo, je pense, aussi. Ah. Ouais, Ah. Finalement, un acteur. Il a la tête de l'emploi, quoi. Ouais. Bah oui, je pense. Hein. Les hommes poivre sel, tu sais, il y a un truc. Hein. Ensuite, il y a Poivre et d'autres. sel. Oui, quel est le lien avec l'amour Je sais au pas, Non, noir mais je te dis, ils ont un truc. On aime bien les hommes poivre et sel. Ça marche. De toute façon, c'est les femmes qui consomment, donc c'est pour nous. Donc, Dorty est revenu avec Afrobeat Ivoire 3. Lui, j'ai l'impression que... Pause. Non, avant... Laisse-moi finir. Chèque, attends. Les hommes poivre sel, ça marche. Oui, De ça toute façon, marche. c'est les femmes qui consomment, donc elles savent de quoi elles parlent. C'est ça? Oui, mais C'est-à-dire Non, c'est censé séduire et comme c'est la femme qui consomment qui est plus. la cible. Bah non, mais je veux dire... Ah, qu'on veuille- vous êtes sensible aux hommes qui ont la barbe, poivre et sel. Oui. Sugar daddy, quoi. Bah, c'est une manière de Hey. dire. Non, mais tu sais qu'il y a des hommes jeunes qui sont poivre sel. Tu sais que les babes, ça n'a rien à voir Pas une avec la... femme, non, j'ai pas encore fait Oui, attention. mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité et de maturité. Ok. Non, ça n'a rien à voir. Donc- C'est une question Ah. de séduction, c'est tout. Il y a un charme dans les poivres Voilà, et sel. c'est ça. Bon, c'est une ça autre finit manière de quand voir les ces choses. tous les jours. Ensuite, on passe à Doty qui a sorti Afrobeat Ivoire 3. Donc, il y avait Ivoire 1, Ivoire 2, maintenant c'est Ivoire 3. Voilà moi, ça s'appelle. Donc, il se promène avec ses tenues ou c'est juste pour le besoin des clips? Ah non, il se promène avec moi, je l'ai déjà vu dans... Ah, dans la vraie vie. Carrément, ouais. Je crois qu'il vit son truc. Ok. Il est habité en tout cas. Il y a Kiki Moteleba qui a sorti toujours dedans. Il y a 2 semaines, je suis allée voir. Franchement, ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas. Franchement. Il y a qui? Kiki Moteleba. Attends. Comment Mais vous tu dites vois, c'est bizarre. Le nom commence par Kiki et ça termine par Ba. C'est bizarre, non? Non, j'ai pas compris. Mais c'est toujours des dents. Mais après, maintenant, voilà, là, toujours des dents en tout cas. C'est... Faites pas attention, donc. Non. Bon, en tout cas, la chanson qu'elle vient C'est la d'annoncer. parenthèse digression. J'espère qu'on va vite la refermer, cette affaire. Hein? On peut mettre le clip, je vais pas répéter le titre et le nom. Bah, écoute, je sais pas pourquoi. Le gars, il a bien pull-up, il avait bien marché, disque d'or. Je sais pas pourquoi, depuis tout ce qui sort, ça a du mal à. En je sais pas, décoller. à Ah bon, tu as décoller. les chiffres? Bah, ça, c'est sorti il y a 2 semaines. Il est autour de 100 000 vues sur, en tout cas, YouTube. Ok. Et je trouve que, bon, enfin, pour ce qu'il a déjà fait. Ensuite, il y a Lidje Benjera qui a sorti devant le maire avec Ambilize. Bon, devant le maire, c'était madame, elle était sa dame, elle est devant le maire. Bon, je sais pas s'il a divorcé entre-temps, on regarde.
avec moi. Y'a zéro gourmet à la vie jusqu'à la muerte. Non, je te laisserai jamais t'éloigner de mon chemin. Même si j'ai peur pour le nous de demain. Dis-moi. Ah, c'est joli. Oui, c'est très beau. Très joli. Alors, elle, c'est un vrai kiff du jour. C'est une jeune Ivoirienne qui fait comment, chata, R&B, où est-ce qu'on peut mettre ça? Dance hall, elle fait de la dance hall. Elle s'appelle Queen Miriana. Ça s'appelle Nushi Selecta. Je l'aime trop. Moi aussi, je l'aime trop. Nushi Et je trouve- Selecta. Attends, Hey, j'aime j'ai trop. lancé le truc. Attends, mais j'aime trop. J'aime beaucoup sa chanson. Je trouve Moi, qu'on j'en devrait remue, lui donner j'en de la remue. force. Je pense honnêtement que si elle était, je sais pas moi, en Jamaïque, dans un autre Ouais. pays, elle aurait marché. Sauf que on est en Côte d'Ivoire et c'est pas, je crois, on n'est pas encore dans la période dance hall. Ah, c'est ma go. Moi, j'aime beaucoup et j'espère qu'on va lui donner un coup de pouce. Donc on regarde Nushi Selecta et j'espère que tu vas aimer. Il connaît. Par la violence, mais seul le moins sgoli. Elle nous chie, c'est il n'est pas dans Connery. Selecta, 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 selecta. Bon, je vous laisse aller regarder le clip. Je vous laisse aller. Bon, après, c'est de la dance hall. Donc vous savez, dance hall. Donc Il faudrait y a beaucoup- peut-être un extrait un peu plus long pour mieux apprécier, Non, parce qu'on a c'est- entendu que Selecta. Oui, non, je pourrais pas. C'est de la dance hall, comme j'ai dit. Et Oui. tu sais, on passe à 18h30 et c'est de la dance hall. Ah, le dancehall, ça passe pas à 18h30. Bah, tu sais comment on s'habille, le type de danse C'est un qu'on peu fait. rated C'est un R. peu très. Donc, j'ai. Donc si il vous- faut qu'on aille voir sur le Voilà, plateforme. c'est ça. Ok. Et donc, je lui donne de la Mais on aurait force. pu En tout écouter cas, sa que l'audio fanbase dans ce est cas. très Que l'audio. masculine. Ah, bah oui, c'est vrai. Même l'audio aussi. c'est Non, pas non, l'audio, on 18h30, peut. Non, non, pas si. T'as entendu, Si, sa si, fanbase est sa très femme masculine. est très masculine. Ah oui, il n'y a que les hommes qui. Très vrai masculine. Ah oui, oui. C'est vrai. Vous la connaissez, non? Et on termine par Didi Yéman qui a sorti Rien Moudo. Et ça s'écrit R-1 et puis Non, c'est Moudo. rien Moudo ou rien Moudo. Mais R-1, tu lis ça comment? Rien. Rien. R et le non, chiffre- mais non, et- non, et non, le tu sais chiffre comment on un. abrège dans les messages, on Oui. dit rien. Ça, c'est rien, ça, quand on veut dire rien, voilà. Oui, mais son titre, c'est rien, mais c'est rien Moudo. C'est Rien Moudo. Quand on Rien. écrit les SMS, ça. Rien Non. Moudo. Non. Quand vous écrivez message, vous voulez dire Non, rien là. Comment non, vous mais- abrégez? Mais Timbré. C'est rien, non? Il y a Timbré et puis bon, il y a la Timbré. team, il y a la team rien, Et puis, il y a la team rien. bon, en tout cas, c'est que... C'est ce que vous Ah, avez dit finalement, là. les riens sont en train de dire rien aussi. Voilà. Bon, c'est qu'elle su, c'est un de ce que vous avez dit là, son moudo. On regarde. T'es mal. Oui, j'ai cru entendre rien. Moi, attends, rien là. Toi, t'entends quoi? Rien, rien. Un moudo. Oui. Donc, c'était les sorties de ces 3 dernières semaines et jusqu'à hier. D'accord. Merci beaucoup, Sonia, pour ce kiff. On marque une pause. On sera dans quelques instants en échange avec notre cher invité, le premier invité de cette téléédition. On va revenir sur sa distinction, pourquoi il a été choisi, en quoi est-ce que sa trouvaille est une révolution en soi, une innovation en soi. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision pour le deuxième tableau avec Dr Ousmane Soumaoro. Alors, est-ce que je dirais directeur de UMEDS ou fondateur ou quelle est la bonne formulation? Alors en fait, UMED, c'est un projet D'accord. et l'entreprise s'appelle l'Agence de développement de l'e-santé. Très bien. Donc, je suis directeur et fondateur de l'Agence de développement de l'e-santé, ADES. Parfait. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous prennent seulement en marche maintenant et qui ont certainement loupé cette information-là. Le 25 novembre dernier, la CGC Academy a décerné le premier prix donc à Dr Ousmane Soumaoro pour UMEDS, qui est le premier centre de télémédecine et de soins ambulatoires. Exact. À la clé, 11 millions de francs CFA, un mois d'immersion à l'île Maurice. Ça s'est fait encore ou pas? Pas Immersion. encore. Pas encore. Une formation à la gestion d'entreprise et un accompagnement publicitaire. On ne vous reçoit pas ici parce que vous faites de la publicité, non. C'est nous qui avons tenu à vous avoir. Exactement. Et non l'inverse, parce qu'on célèbre justement les excellences dans la télé d'ici pour rappel. Parlons justement de ce centre de télémédecine et de soins ambulatoires. On a été rejoint par Juliette. Juliette, ça va? Ça va, merci. Bonsoir.
Avec Julienne, on va parcourir cet album-là, l'album Perles. Ouais. 14 perles, m'a-t-on dit. Même 15. 15 perles, finalement. Bon, qui m'a trompé? OK, 15, on va y revenir. Ouais. Donc, alors, on parle de cette humède. Oui. Alors, c'est quoi un centre de télémédecine? J'entends pas télé. Alors, télé, quand je découpe, ça fait à distance et ça fait médecine à distance. Je En résume fait, bien. oui, la télémédecine, c'est l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication appliquées à la médecine. Et donc, en utilisant les NTIC, on arrive à distance à faire une consultation, donc une téléconsultation. OK. On arrive à faire de la surveillance médicale, donc une télésurveillance. Et on arrive aussi à assister, dans le cadre de la téléassistance en radiologie, d'aider les spécialistes dans leurs activités. Ce n'est pas un produit nouveau. Pour la Côte d'Ivoire, peut-être. Ça Alors, existe ailleurs ou pas? Ça existe ailleurs. Voilà. La télémédecine existe depuis que les nouvelles technologies sont dans un développement assez accéléré. Et maintenant, c'est l'application dans le domaine de la médecine qui en fait la télémédecine. Okay. Maintenant, ici, on applique la télémédecine aux soins à domicile. Concrètement, ça va se passer comment? Glisse qui, par exemple, souvent a du mal à se réveiller. Des maux de tête de... Elle se lève avec des maux de tête. Comment ça va fonctionner? Comment on met en application? Pour l'instant, on est au stade de projet, on est d'accord? Non. Ou ça a été implémenté déjà? On a une application qui existe depuis 2019. C'est vrai, tu en parlais d'ailleurs. Oui, Si, si, on en a parlé C'est une vrai. fois. C'est ça. D'accord. Donc, allez, prenons l'exemple de Glisse, la championne des maux de tête. Par exemple, j'ai un... Maux de tête matinaux, hein? Oui, oui. Ouais. En fait, on a une application mais qui est peu utilisée. La plupart des personnes nous appellent directement via le numéro de téléphone qu'on a mis à disposition. Donc, Glisse va tomber sur un téléconseiller qui va la recevoir au téléphone, comment elle s'appelle, prendre ses coordonnées, avoir sa géolocalisation, elle va nous donner le motif de consultation. Ce sera transféré à l'équipe médicale, donc, où il y a un médecin régulateur qui va donc traiter la demande et puis faire venir une équipe. OK. Oui, oui. Donc l'équipe médicale est constituée d'un médecin, d'un infirmier et parfois d'un aide-soignant parce que... J'imagine que c'est par zone, hein, parce que je ne vais pas appeler quelqu'un qui est à Yopougon pour venir me retrouver à Bata, par exemple. Alors en fait, ça dépend de la disponibilité des équipes. On a un centre d'opération où les équipes sont basées, mais puisque les équipes sont mobiles, donc aujourd'hui, vous pouvez nous appeler à 18h, l'équipe peut être à Yopougon, effectivement. Mais s'il n'y a pas d'intervention, l'équipe est basée au centre, nous sommes à la Rivera 3, et donc de là-bas, on peut desservir tout Abidjan. On est allé jusqu'en dehors d'Abidjan, on est allé jusqu'à Bassam, on est allé jusqu'à Assini. En fonction de la disponibilité et de la demande, on arrive à joindre les deux bouts. Alors, vous avez dit que très peu de gens ont recours à l'application et préfèrent plutôt appeler. Oui, parce que l'application, c'est en fait un dossier médical électronique qui est disponible sur téléphone. Et donc, les gens généralement nous appellent quand ils sont malades et quand c'est urgent. L'application, il faut s'inscrire, il faut renseigner, il faut mettre des informations. C'est un peu plus... La procédure d'inscription prend peut-être un peu plus de temps que d'appeler pour voir un médecin. Les gens ont besoin de se faire soigner. Et donc, on fait la première consultation, on fait les bilans. Quand ça nécessite d'hospitaliser, on hospitalise aussi à domicile. Et pour le suivi, on recommande d'utiliser l'application pour que les données soient enregistrées et disponibles des deux parties, chez le patient et chez le médecin traitant. Donc, vous avez à disposition un collège de médecins? On a plusieurs dans médecins. toutes les spécialités? Non, pas toutes. On ne veut pas se vanter de dire qu'on a tout. Mais on a différentes spécialités et tous ceux qui peuvent s'occuper des soins d'une famille. Donc on a des pédiatres, on a même des gynécologues qui ne consultent pas, mais en tout cas qui donnent des conseils et puis qui savent orienter. On a des cardiologues, etc. Donc on voit des patients de la petite enfance, parfois des bébés, jusqu'au 3e âge. Est-ce que le SAMU est par exemple dans votre pipe? Oui, on est en partenariat avec le SAMU, qu'on n'a pas encore bien huilé. Mais puisque nous, en fait, on s'est concentré sur la médecine non urgente. Parce que ça demande beaucoup plus de moyens, un plus gros dispositif de faire de la médecine d'urgence, de la réanimation et tout ça. Nous, on fait des consultations qui sont programmées. Bien sûr, les personnes qui nous appellent sont exigeantes. On essaie de faire le plus vite possible, mais ce n'est pas censé être urgent. Et quand ça dépasse notre plateau technique, il faut savoir référer donc, vers le SAMU ou bien vers d'autres structures qui sont partenaires, qui vont venir des ambulances et qui les ramènent à l'hôpital. Vous facturez vos prestations? Oui, bien sûr, on est un centre privé. Et donc, on calque notre tarification sur le barème qui est en vigueur dans le secteur privé de la santé. Est-ce que vous garantissez le maillage du territoire national ou est-ce pour l'instant que la zone d'Abidjan qui est desservie? Pour le moment, c'est la zone d'Abidjan. On espère que BPC va nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord. Quand on parle de BPC, c'est évidemment, c'est pas le BPC, c'est pas le... non, c'est pas BEPC, c'est BPC, Business Plan Competition. Exact. Voilà, qui vous a volé d'ailleurs ce sacre-là. Vous vous déplacez comment? À moto? Non, on se déplace, on a des véhicules d'intervention.
Alors, Parce que je pense que les motos, ça va beaucoup plus vite. oui, mais c'est beaucoup plus risqué aussi. Donc, il y a Et les casques et tout. Hein. oui, mais on pourra en parler. Déjà, même en voiture, on a eu c'est des petits chocs. Mais à moto, peut-être que ce ne serait pas petit. Et donc, on va... Nous, On connaît les embouteillages d'Abidjan. D'Abidjan. oui, on essaie de... Parce que nous, on s'est positionné sur... on a la responsabilité à la fois du patient, mais des équipes médicales aussi. Et donc, quand on voit tout ce qui se passe à moto avec les autres services de livraison et tout, on ne veut pas... Moi, je ne veux pas prendre le risque de mettre les équipes médicales, oui, des médecins, en tout cas le personnel avec les collaborateurs, sur des engins où il y a un risque au moins de choc. C'est cela. Donc, Ça m'a fait bizarre quand même que celui qui vole au secours, lui-même a besoin de secours. Ça m'a fait bizarre. Ouais. Donc, il y a le risque de la route qu'on essaie de mitiger. Il y a aussi les personnes qui nous appellent, a priori, on ne sait pas c'est qui. Et donc, on a besoin aussi de prendre des précautions. Par exemple, on ne dit pas au personnel de prendre un taxi, prendre un Wawa, aller. Parce que sur la route, on ne sait pas. Arriver là-bas, on ne sait pas comment ils vont se retourner. Parfois, c'est des interventions tard la nuit. Et donc, on essaie aussi d'assurer le transport à l'aller et au retour. Vous n'avez pas d'ambulance encore? Non, pas encore. On a des partenaires qui ont des terme, ambulances. ça devrait ressembler à quoi, ce projet? À terme. À terme, on s'est targué de devenir la médecine ubérisée, d'où le nom UMED. De sorte à ce que tout le monde puisse bénéficier à travers un seul geste sur son téléphone de soins, d'appeler le médecin pour qu'il vienne le soigner. Non seulement ça, mais en pratiquant... Vous tenez compte des assurés? Alors, on est en train de faire les conventions avec les assurances actuellement. Parce que bien sûr, c'est un système qui est nouveau. Il faut aller négocier les tarifs avec les assurances individuellement. On a eu des conventions avec certaines assurances. On est encore en discussion avec d'autres. Parce que chacun gère son portefeuille à sa façon et il faut pouvoir discuter avec eux pour qu'on s'entende sur les tarifs. Une question un peu bête, peut-être. Vous avez l'air très très jeune. Est-ce que les gens vous font confiance quand on vous voit, vous avez l'air très jeune. On ne se dit pas, est-ce que pour sa jeunesse et tout, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Non, les gens sont... Dans tous les cas, on ne le voit pas. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait sa photo sur l'appli. Ah, ok, docteur. C'est à ça qu'il ressemble. Non, bon. je parle plutôt des... Non, c'est pas ça. Mais on ne me voit pas. Mais quand j'arrive chez vous, vous pouvez être inquiet de savoir, ah, c'est celui-là qui vient. Ça dépend. Donc, c'est une bonne question. Puisque, en fait, ça, c'est par rapport à la médecine. On a confiance à l'expertise. On appelle quelqu'un d'expérimenté qui va venir nous soigner, qui va nous donner des conseils. Un enfant ne peut pas... Vous avez quel âge? Je ne le dis jamais, mais un enfant... on ne se dit pas que quelqu'un de plus jeune peut avoir l'expertise ou bien l'expérience nécessaire. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. C'est ça, exactement. Mais quand on commence... Il a eu son diplôme, hein, écoutez. C'est ça, et quand on commence généralement la consultation, j'arrive la plupart du temps, en tout cas, à rassurer les personnes. Et donc, on finit sur... La plupart du temps, on finit sur de bonnes notes. D'accord. Voilà. Quel est le cas extrême auquel vous avez été confronté jusque-là? Des décès à la maison. Ah. Oui, c'est la médecine. C'est-à-dire que vous arrivez et la personne qui vous a sollicité décède dans notre maison. Décède. Ah, ok. Donc, il y a toute une procédure. On fait intervenir la police pour faire les certificats de décès, etc. Ensuite, on appelle qui de droit pour transporter le corps, etc. Est-ce qu'il y a des zones difficiles d'accès à Abidjan? Oui, bien pour sûr. Vous Bien sûr. Lesquelles, par exemple? Alors, en fait, on se dirait que les zones qui sont éloignées sont difficiles d'accès, mais parfois, c'est surtout des heures. Il y a des heures de bouchon où on ne peut pas circuler. Même, en fait, nos véhicules ont des gyrophares. Mais même avec le gyrophare, c'est juste bouché, on ne peut pas circuler. Et donc, il y a des heures où certaines zones sont réellement très difficiles d'accès. Okay. Et donc, on essaie de faire comprendre. Et c'est là où on fait, j'ai envie de dire qu'on fait jouer la télémédecine, c'est qu'on appelle le patient qui nous dit quelle est sa préoccupation, qu'est-ce que vous avez à la maison de votre boîte à pharmacie, comment est-ce qu'on peut gérer. Vous recommandez d'ailleurs d'avoir des boîtes à pharmacie? Oui, il faut déjà avoir pour ça. Il faut avoir des pour le cas de glisse, par exemple, bon, je parle, on n'a plus tellement des médicaments, encore des maux de tête, je ne sais pas si ça a fait encore des effets. C'est ça. Mais bon, on parle d'une personne normale. En fait enfin, une personne hors glisse. On recommande d'avoir la boîte à pharmacie, mais de demander conseil. Moi, j'ai pas une boîte à pharmacie, j'ai une pharmacie. Bon. Non, mais c'est vrai en plus ce que je dis. C'est vrai ce que je dis pour glisse, hein. Je sais. D'ailleurs, ça a été ça sa question. D'accord. Son souci à elle est en bonne santé, son seul problème, c'est les maux de tête. Ouais. Et c'est là où la téléconsultation, mais la télémédecine, le téléconseil est intéressant. Au lieu de faire de l'automédication et de prendre des médicaments qui vont avoir des effets secondaires ou bien avoir des interactions d'autres médicaments, vous appelez pour demander conseil et on vous dit quoi faire. On peut vous prescrire et puis on peut vous recommander les médicaments. Vous recommandez la médecine traditionnelle? Si je dis par exemple, je suis grippée, maman m'a dit de prendre un moyen pour mettre dans mon nez. Un quoi?
Ah, mais- Je réponds toujours à ces questions en disant que ce n'est pas les études qui est faite. Ouais. Non, il ne s'y C'est connaît pas- pas. c'est pas Il dit mon pas que c'est pas ex- bon, mais c'est pas son expertise. investissement. Voilà. Vous facturez les appels, le consulting au téléphone? Alors, ça dépend. Il y a l'appel pour la demande de consultation, ce n'est pas facturable. Mais la personne peut dire, OK, j'ai besoin de conseils pour tel, qui à la fin du conseil, il y aura soit une prescription médicale qui va sortir, ou bien un certificat, ou bien un document, et ça, c'est facturé. Est-ce qu'il n'y a pas justement du business derrière? Est-ce que le médecin n'a pas intérêt à dire, écoutez, OK, vous me semblez en bonne santé, mais vous savez quoi, je vais vous prescrire quelque chose, parce qu'il a besoin qu'on lui paye quelque chose à la fin. Alors, en fait, c'est là où le fait qu'on ne communique pas en grande pompe, et malgré ça, on arrive à quand même évoluer avec le bouche à oreille, c'est parce qu'on essaie de garder l'intimité et d'avoir la confiance, de garder la relation médecin-patient. Et donc, ça ne se crée que par la confiance et donc par l'éthique de travail. D'accord. L'éthique, déontologie. C'est ça. Après, tous vous êtes des médecins. C'est ça. Marquons une pause. On va parler avec Julie N, qui, elle, nous a ramené, non pas une ambulance, ou non, bien au contraire, un album, un coffret de perles. Quoique elle est habillée de vert. Numéro vert. C'est un numéro vert? Il est payant ou pas? Non, non, numéro payant. Il est payant. En fait, c'est payant jusqu'au bout. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici avec Dr Ousmane, Grand Prix Ousmane Soumaro, Grand Prix CGC Academy pour la catégorie Business Plan, catégorie Service, NTIC. NTIC, voilà, c'est clair. Et Julienne, chanteuse, compositrice, auteure, professeure de musique aussi, Oui. qu'on reçoit pour parler justement de son album, l'album Perles. Pourquoi Perles? Pourquoi pas, je sais pas, Roseau? Pourquoi pas... je ne sais pas, Rose? Alors, c'est toutes ces personnes qui ont eu la primeur d'écouter les différents titres ont trouvé que c'était des perles de chansons. Tout Ah, simplement. carrément. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Tu vas leur verser des droits d'auteur au moins pour ça? Ah non. Ah, carrément. Même pas. C'est-à-dire que si l'album connaît un succès incroyable, que tu deviens par exemple milliardaire comme Dangote... Non, mais ils l'ont puisqu'on fait en parle. avec amour. Ah, Donc, quand avec on fait amour. avec amour, on n'attend rien en retour. L'amour gratuit. Après l'amour au noir de Chantal Taïba, ce l'amour soir, elle nous gratuit. offre l'amour gratuit. Julienne, j'ai l'impression que chaque fois qu'elle sort un projet, il est top, il est bien. Elle fait les plateaux télé. Et puis après, elle rentre, je sais pas moi, elle se cache en fait. On n'entend plus parler d'elle jusqu'au prochain projet. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, il ne se passe rien. Moi, j'ai été reçue ici il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, pour un... Et je vous ai parlé de mon projet. J'étais en train de travailler justement sur Perles. C'est cela. Donc, ça prend du temps. C'est beaucoup d'énergie. C'est 15 titres quand même. C'est quand même 15 Ça se titres. prend 15 Il jours. faut se concentrer. Donc, on propose, pour ne pas que les fans se lassent d'attendre, il faut faire sortir quelque chose. Donc, on leur propose. Mais en arrière-coup, on était vraiment concentrés sur l'album en train de travailler. Entre ça a pris et combien de David temps? Taïro. Toute l'équipe, quoi. David toute Taïro, l'équipe, toute l'équipe. OK. Ça a pris combien de temps pour produire ces 15 titres? Finalement, 4 ans. Mais d'accord. pas 4 ans pour 15 titres. On a eu 4 ans pour un peu plus d'une soixantaine de chansons. OK. Et vous avez choisi, On a eu à faire j'imagine des avec choix. beaucoup d'embarras, Avec 15. beaucoup de difficultés. Qui a choisi ces titres? On C'est a- toi et ceux qui ont proposé Perles? Moi, À qui j'avais tu des- ne reverseras pas de droits d'auteur? Non, évidemment, ce sont mes chansons, donc je les aime toutes. Mais on a eu à faire des séances d'écoute avec des personnes averties ou des auditeurs comme ça. Et il y a des titres qui sont ressortis à plusieurs reprises. Ouais. Et donc, on a... Est-ce que tu as eu mal au cœur de constater qu'il y a certains titres qui étaient un coup de cœur mais qu'on n'a pas retenus? Oui, quand même. Parce que c'est comme des bébés. Mais on ne les jette pas. Ils C'est seront vrai. sur le prochain. Voilà. Moi, je veux savoir, quand on prépare un album en 4 ans, sachant qu'en 4 ans, la musique a évolué, il y a de nouvelles tendances, il y a de nouveaux genres, comment est-ce qu'on sort cet album? Est-ce qu'au milieu, lorsque par exemple il y a Maïmouna qui mousse, on se dit, ah, peut-être qu'il faut rajouter un peu de Maïmouna, il faut rajouter un peu de Rapiva, où on se dit, bon, enfin, moi j'ai mon genre, je suis fidèle à ce que je fais, j'ai mon public, donc je reste dans ce que je sais faire. Non, pas du tout. Moi, je suis dans un univers plutôt éclectique. Hein. Donc, au fur et à mesure qu'il y avait des changements, des nouveautés, on s'adaptait.
Justement, c'est Comme pour ça que Amapiano, par exemple, je sais qu'il y a un soupçon dans Amapiano aussi. Amapiano, avec c'est Dieu qui connaît, avec Yabongo Lova. C'est cela. Donc, on a adapté, on a inséré des choses pour justement rester dans l'air du temps. Beaucoup de feats quand même sur cet album. Oui, on en a 3. Il y en a 3. Oui. On va les découvrir dans le cadre de ce qu'on appelle ici la track fit. OK, Juste après ça. ça marche. On va écouter un soupçon, un bout, des bribes comme ça de maman, c'est ça? Belle maman, en feat avec Chanel. Oui. Ça donne ça. Pas bien assaisonné, je n'ai pas bien mangé. Tu as raison, oh belle maman, tu as raison, oh Tchon. Je te comprends, oh belle maman, tu as raison, oh Tchon. Mais faut taper l'œil, ton fils est heureux. C'est ça l'essentiel, on s'aime comme ça. Pourquoi avoir choisi Chanel sur cette thématique? Moi, j'aime Chanel en tant qu'artiste, j'aime Ouais. sa voix. Elle est un peu provocatrice aussi, non? Elle aime bien ce genre de thématique. Oui, elle a du répondant. Elle Et a donc du tu as dit, répondant. il me faut Chanel sur ça. Oui, ce serait pas mal. On l'a Pour tous provoquer senti les avec l'équipe et puis elle s'est mise à fond. OK. Et ça a donné ce que ça T'as donne. pris l'accent des Gabonais un peu, non? Non, pas forcément. Elle est restée dans son truc. Oui. Et moi, je suis restée dans mon C'est accent vrai, mais moi ivoirien. j'ai cru effectivement déceler un peu un accent un peu d'Afrique centrale. Ouais. Non, généralement, j'ai un peu cet accent-là parce C'est que j'ai beaucoup écouté la musique, justement, de l'Afrique centrale. C'est vrai. Voilà. Bon. Écoutons aussi cette autre collaboration, c'est Balater, en feat avec Kedjevara, parce Ouais. qu'il a son titre là, Tia Lokolo. Il Là, il tient met le le pied à terre. Tia. C'est par rapport à ça que tu Le dernier, c'est Balater. des capsuleurs chèques, update. Non, non, mais Balater, je veux comprendre pourquoi Kedjevara, tu vois. Bon, écoutons d'abord. Ambiance, ça rogodo, je dis, mettez. No stress, faut libérer ton esprit. Progresse, mieux vaut faire envie que pitié. Ne casse pas la tête, prends la vie du bon côté. Alors, pourquoi Balater. Pourquoi Kedjevara? C'est un choix, c'est quelqu'un que j'aime. Je l'ai senti sur ce titre-là, c'est tout. Ça aurait pu être un autre artiste. Oui, justement, ça aurait pu être un autre artiste, mais j'ai toujours pensé faire un feat avec Avec Kedjevara Kedjevara. s'il était disponible. Lui, il a fait gratuitement, c'est ça? Mais oui. Ah, c'est vrai, tous vos feats étaient gratuits, ils sont venus gratuitement. Il y a Mais certains, écoutez, il y a dû payer. on a ce qu'on appelle les droits d'auteur après, avec nos Oui. maisons. Ah, mais il y a des... Non, mais il y a des artistes qui gars, sont payés pour des Non, moi, ça n'a feats. pas été mon cas. Ok, d'accord. Voilà, donc Ah, je mais suis ils ont une pris. chanteuse. Ouais, c'est Voilà. ça. On va C'est faire vrai? ça. Ah ouais. C'est Dieu qui connaît la vérité de cette C'est affaire. Écoutons, c'est Dieu qui connaît en feat avec Yabongolo. C'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui connaît. Papa quand te connaît, dans son doigt ouvert. C'est un peu difficile quand même. Tu es vraiment une artiste de variété. Ouais. Au vrai sens du terme, c'est un peu compliqué de te confiner dans un registre particulier. C'est ça. Moi, je le fais au feeling. Si j'ai une inspiration dans un style qui me parle sur le moment, je compose et puis ça sort. Est-ce que finalement, c'est pas un piège? Parce que ce genre d'artistes, on sait jamais. Tu sais pas ce qu'ils vont te sortir, donc tu sais pas comment les aimer, comment les suivre. Non, c'est pas un piège parce qu'on a eu nos dévancières qui ont fait de la variété, on les a adorées. Elles ont marqué leur temps et nous autres, on a été inspirés par ça et on suit les traces tout Ah, simplement. vous voulez juste marquer un temps, pas des temps? Non, pas du tout. Je dis qu'elles ont marqué leur temps. Oui, c'est ce que. Le Mais temps. est-ce qu'elles. Non, mais bien sûr. Vous voulez que je donne des noms? Naya Kabel, elle continue de marquer. Elle marque son temps. Elle- On a la elle fait diva Aïcha partie- Koné qui a marqué son temps et C'est qui ça. continue. C'est Voilà. ça, tout à fait. Et justement, tu es influencé aussi par une Naya Kabel et tout ça, c'est des Bien artistes sûr, que tu j'ai as même écoutés. repris, j'ai fait une reprise d'un des titres, pour moi, un des titres majeurs de Naya Kabel, Atoula. OK. Voilà. Est-ce qu'on a un medley de Julie N? La bonne prononciation, c'est Julienne en vérité. Julie N, mais à l'état civil, c'est Julienne. Julienne, c'est Voilà. ça. Ah, mais tu préfères Julie N? Ouais. Tout court. Tout ça. Comme ton histoire de 3. On a eu un débat. 3X. On découvre ce fait de On Julie va te recevoir, il N. va nous expliquer. Nuit tombée, moment propice pour swinger. La joie d'avoir obtenu le bac se transforme en souci sur le campus. On entend souvent des fairy tales. J'entends sa voix. Carrément, il a vu mon bébé.
J'ai découvert un peu avant l'émission que c'est toi qui étais sur Sexy Zouk Oui, de Conti Didier. c'est ça. Je savais pas. Ouais. Ah, on va se remettre un peu une petite couche de rappel, quoi. Bah, moi non plus. Hein, Sexy Zouk, ouais, c'est ça, ça donnait ça. Doucement prenons notre temps, cette soirée nous appartient. Pour Sexy Zouk et chérie, je veux sentir ton corps. Chauffer le mien en zoukant. C'était une époque. Et puis, il y a un titre que moi j'aime particulièrement. Oui. C'est Crocodile de Montonson. Et je ne savais pas que c'était elle. J'ai découvert. Non. Elle aussi, derrière sur les chœurs. Oui. Allez, on redécouvre. Yes, Julie N dans la télévision. On va marquer une pause. Julie N sera justement sur la scène de la télévision. On va jouer 2 titres de l'album Perle. C'est ça. Ça a été compliqué aussi de choisir des 2 titres de ces 15. Oui, quand même, mais avec l'orchestre, on s'est entendu. Vous êtes entendus. Oui. Il y a eu une séance d'écoute et puis chacun a proposé les 2 titres, c'est ça? Oui, on a voulu montrer 2 côtés, 2 facettes de moi. Donc Pareil. on va dans la douceur et puis après, ce sera l'ambiance. D'accord. Douceur, ambiance, dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Ce programme avec l'ONACI Online. Et vous faites toujours très bien de le faire. Ce sera tout pour cette télé d'ici. Docteur Soumaro, félicitations. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Bon vent pour la suite surtout. Merci. Voilà, et puis Glisse. Oui. Tu as toutes les infos maintenant. Exactement. Tu sauras qui appeler. Je vais quand même prendre sa carte de visite Il après. faut l'appeler pour tes mots de tête, ça? Aïe. Non, on te souhaite de Bah ne oui. plus avoir de mots de tête. Je ne sais pas C'est pourquoi, ça. mais c'est toujours là. Peut-être que docteur, vous aurez la... Il faudra appeler pour avoir plus de précisions. On se dit à demain, Sonia. Yes, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramenés jusqu'au terme de cette émission. Julienne nous revient avec l'album Perle, riche de 15 titres. Elle nous en joue 2 maintenant pour clore cet autre épisode de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Source d'inspiration, puis de sagesse, je capte ton attention comme à la messe, comme à la messe. La sublime émotion, mon nid de tendresse, encore une chanson qui tiendra ses promesses. Ses promesses. Au même diapason, mélange d'amour et de raison. Au même diapason, on accorde notre passion. Au même diapason, tonalités alicolores. Au même diapason, au même diapason. 7e degré, ma sensible, ma pause, mon silence qui fait tant de bruit, mon soupir qui dure toute la nuit, ma cadence qui sait rythmer mes danses, mon amour. Au même diapason, dans la même dimension, j'admire ta dévotion, rien que des kiffs à l'horizon. Amour naïe, amour naïe. À
you, c'est rien de le dire. Mon doudou, mon amour, mon chéri, au même diapason pour la vie. Love, adlibituma. Ma pause, mon silence qui fait tant de bruit, mon soupir qui dure toute la nuit, ma cadence qui ne cesse d'être intense, mon amour. Tu es ma pause. Oh, yeah, yeah. Toute la nuit. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Voilà terre. Tobo sana, nyonso beto sepela. Je dis, voilà terre. Tobo sana, nyonso beto sepela. Voilà terre. Non stress, faut libérer ton esprit. Progresse, mieux vaut faire envie que pitié. Ne casse pas la tête, prends la vie du bon côté. Faut mettre bas la terre. Et on est déjà dit, on va faire comment. Et hey, quoi d'autre tient qu'à. On est déjà dit, on va faire comment. Et faut mettre bas la terre. Oh, tu fais genre, pourtant ça est dans tes dents. Tu vis dans Roumain, alors que tu es toujours fort du mouvement. Ton love pour ton mousseau. Faut ressembler le départ. Faut mettre bas la terre. Et qu'on soit bon, il n'a pas moyen de m'oublier. Hey, prends la vie du bon côté. Qu'on soit bon, il n'a pas moyen de m'oublier. Faut mettre bas la terre. Ambiance, ça roule. Tobo sana, nyonso beto sepela. Ambiance, bas la terre. Tobo sana, nyonso beto sepela. Bas la terre. Soukous, makelele, avancez, pas à pas. Titi de Chamel. Laura. Maya. Didi, c'est étoile. Tu t'abaisses, tu bouges le corps. Tu t'abaisses et tu bouges le corps. Tu descends, tu bouges le corps. Tu t'abaisses et tu bouges les bras. Sous, Totorino, Samouraï. Soukous, Makelele, avancez, pas à pas. Julienne, prends ton temps. Julienne, doucement. Alors je salue. Ouattaka, eh, on est déjà dit, on va faire comment. Eh, hey, quoi d'autre tient qu'à. Qu'on soit maman, il n'a pas moyen de m'oublier. Faut mettre bas la terre, ambiance. Merci beaucoup.
Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.